is trying. Thank you, Jesus. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à notre Bible Study. Bonsoir à tous, nous sommes vraiment contents à vous revoir tous. C'est mercredi, j'espère que tout le monde se porte bien et j'espère que tout le monde est prêt pour le Bible Study, qui est un jour que franchement nous devons considérer comme un jour sacré parce que c'est le temps où nous passons 1 heure ou bien 1h30 ou bien 2 heures du temps dans la présence de Dieu, mais c'est pour apprendre en fait. Étude biblique, c'est-à-dire c'est comme si tu viens dans ta classe de l'université le soir. Donc, j'espère que tout le monde a leur notebook, your pencils, vous avez vos Bibles à côté. Pour ceux qui nous suivent online, connectez-vous sur YouTube. Nous sommes aussi live sur TikTok, Facebook aussi. Mais le sujet d'aujourd'hui est très, très important et très pertinent parce que c'est quelque chose qui englobe toute notre vie. Et je pense que le sujet d'aujourd'hui va beaucoup parler de qui nous sommes, nos personnalités, comment nos vies a été design, pretty much. Comment nous avons grandi, la cause de plusieurs problèmes dans la vie d'un chrétien. Donc, si vous êtes prêtes, nous allons commencer. Mais je ne suis pas la seule, as you guys know. Je suis là avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, shalom, Madame Luchima, shalom, peuple de Dieu. Nous vous aimons. Dieu vous bénisse. Amen. Et bonsoir, Apostle. Shalom, Dieu vous bénisse. Apostle, ce Shalom. matin, all day long, tu es dans la préparation. Donc, I'm excited about what's going to come out of this. Amen. Mais ce que je veux vraiment pour ces Bible Study, c'est que vous posez toutes les questions possibles si vous pouvez. Parce que c'est pas un sujet qu'on peut couvrir juste dans un seul dimanche, ou bien juste un mois, ou bien 1 heure dans un Bible Study. Donc, prêtez attention, nous allons commencer. Dr. Moses, est-ce que vous pouvez nous introduire dans la prière? Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous venons à toi ce soir. Nous nous mettons à tes pieds pour apprendre de toi. Que ton Esprit, Seigneur, prenne le contrôle. Bénis l'équipe technique. Bénis ton serviteur et ta servante. Et bénis tous ceux qui prennent part à ce rendez-vous, où qu'ils soient. Que les cœurs soient disposés et disponibles pour apprendre et pour appliquer à leur vie. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, Apostle, j'ai fait le résumé de ce dimanche ici. J'aimerais bien appeler ce Bible Study « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ». On s'arrête là. Donc, si tu comprends déjà, voilà, c'est ça le Bible Study d'aujourd'hui. Le pardon. Apôtre, vous avez prêché ce dimanche. Et on ne peut pas parler de pardon sans parler de l'amour. OK? Mais tu as aussi dit que, en fait, c'est l'amour c'est le niveau de l'amour que nous avions pour nos prochains ou bien pour nous-mêmes qui nous permet à pardonner. C'est comme ça, moi, je suis en train de faire mon résumé, Apostle. Ce qui veut dire que si tu as un problème de pardon ou bien tu ne sais pas comment pardonner, ça veut dire que tu ne sais pas vraiment aimer ou bien comment aimer. Parce que si on repart sur 1 Corinthiens, je pense 12, 13, qui parle de l'amour, l'amour pardonne tout, ça is patient, is kind, love just covers it all. Mais s'il y a quelque chose que nous souffrons tous, les chrétiens, c'est le manque de pardon d'abord entre nos frères, entre les membres de famille, entre les gens qui nous ont offensés, mais après ça, surtout le manque de pardon pour nous-mêmes, de nous-mêmes nous pardonner. De beaucoup des erreurs que nous avons commises dans la vie, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais ce que vous avez focus sur ces dimanches, c'était plus les offenses. Les offenses que on s'est fait entre les uns et les autres, les offenses que nous faisons, qu'on a réussi, qu'on n'a pas pu oublier, qui a plus tard dans la vie forgé nos caractères, qui nous a permis à être comme nous sommes. Et voilà pourquoi on laisse une place pour le diable de venir s'asseoir sur le manque de pardon pour créer des zizanies dans nos vies. Moi, c'est ça ma conclusion.
Dr. Moses, c'est quoi votre conclusion du message de dimanche? Euh, le bishop a dit beaucoup de choses. Je voulais m'attarder surtout sur le fait qu'il a dit, permettez-moi de lire ma note. En conclusion, j'ai mis dans notre vie avec les uns les autres, nous ne pouvons pas parler de pardon s'il n'y a pas d'amour, comme tu as dit. Mais il n'y a pas d'amour sans que le cœur soit transformé. Et pour que le cœur soit transformé, il faut que nous passions le texte de l'orgueil. Voilà, en résumé pour moi, le message. Ça veut dire, si on arrive à comprendre ces différents mots-clés, alors on aura compris tout le message. Amen. So, Apostle, the floor is yours. Help us, Lord. I'm ready. Le floor is mine. Amen. On est venu faire un Bible study et le floor peut pas être mine. Non, le floor is yours parce que moi, ça, c'est le message qui doit me délivrer aujourd'hui, Apostle. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci, Pasteur Moses, et merci. Avant d'arriver au sujet du cœur, du dimanche et tout, il est important de préciser dans quelle pensée nous sommes. Vous savez, nous sommes dans une pensée, nous sommes dans un temps où Dieu veut nous reconnecter à sa parole. Oui. C'est ça qui est la vérité. Vous allez voir que tous les problèmes que nous avons, ce sont des problèmes qui sont reliés à l'état de notre cœur. Oui. C'est tout. Yes. C'est pas seulement pardonner, mais ça a tout relié. Si vous étudiez la Bible, vous allez voir que Dieu n'est pas impressionné par les choses que nous faisons. Ouais. Il est plutôt impressionné par l'état de notre cœur. Yes. Mais malheureusement, c'est la seule chose à l'église sur laquelle on ne s'attarde pas le plus. Vous comprenez? J'ai un mentor qui disait une fois que si tu veux changer ta vie, il y a des choses que tu dois faire. Quand Dieu appelle, comment il s'appelle, Josué, il dit à Josué, si tu veux marcher comme j'ai marché avec Moïse, médite la parole. Amen. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Yeah. Oui. Vous rencontrez beaucoup de gens qui veulent devenir riches. Ils aiment la richesse de la personne qu'ils voient. Ils voient les biens. Mais ils ne voient pas le travail qui est fait derrière. Ouais. Et c'est ça qui est le problème que nous avons. Ça veut dire que lorsque vous voyez un homme qui a réussi dans sa vie, Oui. c'est bien de célébrer sa réussite, mais c'est plutôt mieux de s'intéresser à ce qu'il fait derrière. Et c'est là que nous nous perdons. Parce que nous voulons des bénédictions de Dieu, mais nous ne voulons pas comprendre ce qu'il y a derrière les bénédictions et pourquoi Dieu bénit. Dieu s'intéresse à notre cœur. Donc, lorsque vous méditez, vous apprenez un certain nombre de choses que vous devez mettre en pratique. Vous ne pouvez pas côtoyer quelqu'un qui est riche, apprendre de lui et de ne pas mettre en pratique ce qu'il vous enseigne. Vous me suivez un peu? Donc le problème que nous avons, c'est que nous venons à l'église, Dieu nous parle de tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne mettons pas en pratique ce qui nous est enseigné. Vous comprenez? Si vous avez pris une classe de leadership, ils vont vous dire que vous devez connaître les secrets du leadership. Qu'est-ce que la personne fait pour réussir? Vous comprenez un peu? Vous allez voir que dans le monde séculaire, dans le monde en dehors de l'église, il y a plein de conseils qui sont donnés. La première des choses qu'ils vont vous dire, par exemple, que si vous voulez réussir, si vous devez d'abord changer votre environnement, vous ne pouvez pas rester avec les mêmes personnes et puis vouloir des résultats différents. Vous devez changer votre environnement et ce qui fait votre environnement, c'est que vous devez être dans un milieu où vous êtes challenge. Je ne sais pas si vous comprenez. Le challenge dans lequel vous êtes, quand vous avez des hommes qui sont au-dessus de vous et que vous les côtoyez, vous découvrez vos lacunes. Et vos lacunes vous poussent à transformer un certain nombre d'habitudes que vous avez qui vous permet de pouvoir arriver à leur niveau. Malheureusement, nous, quand Dieu nous révèle les choses qui ne vont pas, on ne fait pas le travail qu'il faut. Et c'est ça qui est la vérité. On a beau rester à l'église,
on a beau entendre parler de la parole de Dieu, si nous n'appliquons pas, ou si nous ne changeons pas nos attitudes, dans 5 ans, on sera les mêmes personnes. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Et ça fait que pendant des années, on voit que le changement, il n'est pas radical dans nos vies, Ouais. parce que très peu mettent en pratique ce qu'ils entendent. Vous me suivez un peu? Dieu ne s'intéresse pas au service qu'on lui apporte. Le service, c'est pour nous-mêmes. Ça nous protège, ça protège nos vies, nos enfants. Oui. Il y a une grâce qui coule sur nos vies et tout, Amen. ce qu'on fait. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de notre cœur. Mm. Donc Dieu veille à nous mettre dans un environnement où des choses sont révélées sur qui nous sommes. Personne parmi nous ne se voit, à condition qu'il aille devant un miroir. C'est ça. C'est le miroir qui permet à ce que tu découvres le mauvais fond de teint que tu as mis, le Oui. maquillage qui Oui. n'est pas bon, la barbe qui est mal rasée. C'est le miroir. Yeah. Et Dieu utilise la parole de Dieu comme un miroir. Mm. Vous comprenez un peu? Yes. Et Dieu utilise la parole de Dieu comme un miroir. Il utilise aussi les autres. Oui. Yeah. Yeah. J'étais en train d'étudier cette semaine sur Lazare. Je reviendrai dessus une prochaine fois. Oui. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est que quand Jésus dit à Lazare de sortir, que Lazare est ressuscité, Oui. Jésus maintenant va vers les autres et puis il dit délivrez-le, C'est ça. déliez-le. Yeah. Vous comprenez un peu? That's right. Ça veut dire que il est ressuscité, c'est un fait. Yeah. C'est une action rapide de Dieu. Mais pour qu'il soit totalement libre, il faut que ce soit les autres qui le fassent. Yeah. That's the word. Vous comprenez? Come on, Donc God. l'apport des autres dans nos vies est crucial. C'est important. Mais lorsque les autres viennent et apportent ce que Dieu veut qu'ils apportent dans nos vies, nous on se braque. Ouais. Vous comprenez un peu? I'm here with Et you. c'est à ce niveau-là qu'il n'y a pas de transformation. That's right. Parce que nous n'acceptons pas un certain nombre de Des choses. choses. Ouais. Vous me comprenez un peu? Oui. Voilà. Et puisque nous n'acceptons pas, on reste à un même niveau pendant des années. Help us, Lord. Ce n'est pas comment on appelle ça, tout ce qu'on fait qu'on montre aux gens. Non. C'est la croissance intérieure que Dieu voit. Cette transformation qui se passe lorsque, par exemple, on te deny quelque chose. Comment tu réagis? Quand tu n'es pas apprécié malgré tes efforts, comment tu réagis? Ouais. Tout ça, c'est des choses qui sont à l'intérieur. Et ces choses-là, Dieu les met à nu. Et c'est pour ça que même je disais à quelqu'un, je ne sais plus qui dans la semaine là, que Dieu permet l'échec. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais, Oui. mais il permet l'échec pour nous enseigner. C'est ça. Mais Help us, lorsque Lord. l'échec ne t'enseigne pas, ça devient un problème. Okay. Ouais. Et tout ça part au niveau de ton cœur. Vous me suivez un peu? C'est ça. Voilà. Et Dieu est amour, n'est-ce pas? Yes. Et Dieu aime ceux qui aiment. Yes. Voilà, Dieu aime l'amour. Donc partout où il y a l'amour, Dieu est. Yeah. Oui. Et comme le diable le sait, il veille à ce que, au travers des offenses, notre cœur soit fermé. Oui. La chose sur laquelle on doit travailler le plus, ce n'est pas ton aspect extérieur, Non. c'est l'état de ton cœur. Que- Oui. Vous ne pouvez pas parler de cœur sans amour. Oui. On va toujours comparer le cœur à l'amour. Oui. C'est pour cela que c'est au travers de ta manière d'aimer Dieu, Mm. les autres Mm. et toi-même qu'on peut savoir si tu aimes réellement. Yeah. Vous Ouais. comprenez un I peu? get it. Voilà, je ne sais pas si jusque-là tu as une question. No, so I do have one quick question Go about. ahead. Okay. Oh, maybe I'm stepping up. Non, non, go Je ahead. dois aller un peu plus devant. Mais Apostle, pour nous les chrétiens, souvent ça semble comme si ces problèmes de cœur que nous avons, c'est comme si on le trouve que peut-être à l'église. Mais est-ce que it's safe to say que beaucoup d'entre nous, nos blessures ont commencé depuis nos enfants? Non, les blessures sont les blessures. C'est pas. Je vais donner encore un autre exemple. Ok. Quand vous étudiez la parabole de l'ivraie, Yeah. bon, Yeah. Matthieu 13, Matthieu 13. vous allez découvrir là-bas que de toutes les paraboles que Dieu a données, Jésus, c'est la parabole la plus dangereuse. Yeah. Pourquoi c'est dangereux? Parce que Jésus lui-même dit que celui qui a planté l'ivraie, là, Mm. c'est pas les hommes, c'est un ennemi. Ouais. Vous comprenez? Et Dieu permet à ce que l'ennemi plante. Mm. Dieu permet à ce que ça pousse. Lorsque vous voulez couper, les apôtres voulaient couper, Oui. Jésus leur dit non, ne coupez pas, parce que si vous coupez, vous pouvez couper la bonne graine. C'est ça.
Je ne sais pas si tu comprends. I Il dit get que it. la bonne graine et le mauvais grain se ressemblent jusqu'à un certain niveau. Juste pour dire quoi? Souvent, vous pouvez avoir de mauvaises pensées, mais croyant que c'est une bonne pensée. Vous pouvez prendre une mauvaise posture, Yes. croyant que c'est une bonne posture, Help mais us, en Lord. réalité, c'est vrai. Ça ressemble à quelque chose de bon, bien. mais ce n'est pas bon. Ouais. Vous Practical suivez? example. Et c'est quelque chose que l'ennemi plante dans votre cœur en silence. Et la Bible dit que c'est la nuit, Yeah. pendant qu'il Qu'il dormait. dorme. Ça veut dire quoi? Vous avez perdu vigilance. Vous ne savez même pas. Gives C'est quelque it- chose de discret, It de snuck up on you. secret qui vient, mais qui est dangereux. Parce que ça ressemble, mais ce n'est pas. Ouais. Et c'est ce qui nous arrive. Notre vie chrétienne ressemble à une vie chrétienne, mais elle n'est pas en Ouais. réalité une vie chrétienne. Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans l'amour. L'amour est la clé, c'est la base. Apostle, can you give us a practical example de quelque chose that sneaks up on you? Tu l'as Que- dit. Mhm. Il y a des blessures que nous avons eues Oui, quand on était petit. oui, C'est des blessures. oui, Ça t'a fait mal. oui. Donc ça a développé quelque chose en En toi, toi oui. que tu penses être bon, mais qui en Ce n'est réalité, pas ce n'est bon. pas bon. Ouais. Ok, Tu comprends un peu? ok. I C'est get it. bon d'être prudent. Oui. C'est bon de se Oh my méfier. God, Mais yes. la méfiance n'est pas toujours bonne dans le milieu où on est. That's Parce que Dieu right. va emmener Pasteur Moses vers moi pour me corriger. Mais moi, je suis méfiant. Donc, ça fait que le travail que Dieu voulait faire par Pasteur Moses est suspendu. Alors que moi, je suis certes ressuscité, mais mes mains et mes pieds sont liés. Vous comprenez? Et donc, get vous it. comprenez beaucoup de chrétiens qui sont ressuscités, mais leurs pieds sont liés. sont Donc, ils ne liés. peuvent pas avancer. Non. Ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un vienne enlever Really, les liens. Oui, oui. non. Et les liens, là, ce n'est pas forcément des esprits. Non. C'est une manière de se comporter, une manière de penser, Mm. d'agir. Regardez bien comment Lazare était emballé. On l'avait mis les Ah, bandes sur ses autour yeux, de- sur sa tête. Yeah. Donc, il ne pouvait pas voir. Mm. J'ai pas envie de rentrer dans d'autres révélations. Non, mais Ça that's... vient. Et ses mains, Yeah. et ses pieds. Yeah, Vous comprenez un peu? yeah. Donc, ici, il Mm. est question de nous. Mm. C'est pas de Lazare dont il est question. Non. Il est question de nous qui sommes sauvés, Oui. mais toujours liés. Yeah. Pas liés par des choses du monde ou bien par des démons, mais liés par des choses qui sont devenues notre habit. Yeah. Vous comprenez Yes. l'essentiel? Tu comprends un peu? Donc, l'amour maintenant devient la base. Yes. La base sur laquelle nous devons toujours nous checker. Oui. Vous allez comprendre que lorsque vous êtes énervé, par exemple, Mm. c'est quelque chose d'être énervé. Oui. Mais il n'est pas conseillé de parler lorsque vous êtes énervé. Oui. C'est quelque chose qui, moi, m'a pris du temps avant de comprendre. Help me, Lord. Parce que sur le champ, tu réagis Mm. parce que tu veux exprimer ton mécontentement. Exactement. Donc, ce que tu fais, tu deviens en même temps le juge, Mm. Yeah. l'avocat, Mm. le plaintif. Yeah. All at once. Tu comprends? Et Yes. l'accusateur en même temps. C'est Oh ça. my God. Yeah. Je ne sais pas si tu vois un Yeah. peu la Yeah. chose. Yeah. Parce que tu rentres dans la cour C'est ça. de justice En tant que pour victime. emmener l'accusation. C'est ça. En même temps, tu es la victime. Oui. Et en même temps, tu veux qu'on te fasse justice, donc tu es le juge. Juge. Vous comprenez un peu? Donc, aussi longtemps qu'on reste dans cette position, on aura un problème. C'est pour ça que si je vous pose une question qui, moi, cette semaine, m'a vraiment perturbé, c'est de savoir, est-ce que quand tu dis à quelqu'un, je t'ai pardonné, est-ce que c'est sincère? Me, no. Why? Parce que c'est ma manière de me débarrasser de la conversation et la personne. Mais, là, je le dis là, parce que je me dis que, eventually, avec le temps, je vais arriver à pardonner la personne. Mais peut-être pour calmer la situation apostole, ou bien pour ramener la En paix fait, c'est parce que tu es immédiate. poli. Et après ça, je suis poli. Tu vois un peu? Oh, thank Lorsque you. quelqu'un s'excuse, tu n'es pas Thank you. Lorsque That's quelqu'un okay. s'excuse, Oui, vous souriez poliment, vous dites que non, ça va. oui. En surface, Yes. vous essayez de couper court. Yes. Vous comprenez un peu? Oui, La conversation se termine en surface. oui. Mais à l'intérieur, Mm. vous comprenez, il y a quelque chose Juste qui qu'il reste reste. suspendu. That's true. Le cœur n'est plus léger. Vous Non. comprenez? Non. Le souvenir de cette chose-là revient tout le jour Oui, et le poids demeure sur vous. Donc, ça vous empêche de monter. oui, Ah, est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, Oui. ce que vous venez d'offrir, oui. ce n'est pas un vrai pardon. Non, Yeah. that's so true.
Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. I'm C'est juste following. la politesse, la gentillesse et du respect. Oui. Si moi, je t'ai fait quelque chose, par exemple, Yes. parce que je suis ton pasteur, tu vas me dire, apôtre, c'est pas grave, je laisse tomber. Mhm. C'est par politesse. Yes. Mais en réalité, Mais en réalité, tu es I'm toujours so blessé et tu n'es pas guéri. Tu Oh. comprends un peu? Le vrai pardon va au-delà des mots. Tu Ouais. comprends un peu? Ouais. Au-delà du moment. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous me comprenez. I Ou get faire it. semblant comme si ça ne fait pas mal. Oui. Il ne s'agit pas non plus d'excuser le comportement de quelqu'un, se précipiter pour pouvoir essayer de sauver, rentrer dans une réconciliation. Non, 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 non. Mhm. C'est encore dangereux. Et ce qui fait que on grandit, on s'est pardonné hier, oui. mais on continue de s'en vouloir d'une certaine manière. Et donc, ça finit par affecter l'état de notre cœur. Et Jésus. ça fait qu'il y a des ténèbres qui s'installent dans certaines régions de notre marche chrétienne. Mhm. Vous comprenez un I peu? get it. Et il n'y a pas de transformation. C'est en vrai. Donc, c'est-à-dire qu'Apostle, dans nos vies de tous les jours, dans nos vies quotidiennes, on S'attrape le micro là, je ne sais pas si c'est toi qui fais ça. Vas-y. c'est mon micro that's cutting in Vas-y, and out. Yes. vas-y. Dans nos vies de tous les jours, dans notre quotidien, Pasteur Moses, Oui. c'est-à-dire que réellement, nous pardonnons pas. On utilise l'éducation qu'on nous a donnée, Oui. on utilise les respects et la politesse comme Apostle a dit, bien pour éviter le problème, Oui. pour courir vite et dire, bon, c'est bon, Tout à fait. je pardonne. Mais demain, ça reste dans ton cœur. Ouais. Et la personne, si même il sourit mal ou bien il passe devant toi, ça ramène toute la anguish, cette angoisse-là, ce qui revient fait- sur surface. Ce qui fait dire aux gens très souvent que, oui, ils se rappellent, disent, ah, c'est comme ça que tu m'as fait la dernière fois. Ah, Tu vois? mhm, Parce qu'au fond, ils n'ont pas pardonné. that's right. Mais je voulais ajouter ceci pour dire que dans le cadre du pardon, si on veut réellement pardonner et fermer la blessure, on doit aussi parler de la restitution. Parce que s'il y a eu problème et au point d'exiger le pardon d'une personne, c'est qu'une personne a été offensée. Ou bien quelque chose a été dérobé ou gâté. Ben, si maintenant on parle du pardon de façon entière, Yes. la personne, il doit y avoir ce qu'on appelle la restitution. La Ça veut restitution. dire que je suis parfaitement d'accord avec Pasteur Moses. Oui. Mais Pasteur Moses, c'est qu'il y a des gens à qui on a restitué des choses, mais ils en veulent toujours aux personnes. Hmm. Je sais pas si tu Il vois. y a, là, C'est parce que justement, le processus de pardon n'a pas été enclenché comme il se doit. Ok. Vous me comprenez un Ok. peu? Yeah. La première des choses, si vous voulez vraiment pardonner, c'est de veiller à ne plus parler de cette affaire. Hmm. Lorsque Pasteur Moses Yeah. est venu me dire je m'excuse, Oui. je ne lui pardonne pas parce que il est venu me demander seulement pardon. Je lui pardonne pour veiller sur mon cœur. Ouais. L'état du cœur. C'est mon cœur que je guette quand je pardonne. Amen. Parce que c'est de mon cœur que l'amour s'installe ou la haine prend forme. Amen. Je Amen. ne sais pas si Yeah. vous me suivez un peu. Si, si. Donc quand je viens et puis je demande pardon, Oui. ou que quand lui me demande pardon, la première des choses que je dois faire, c'est veiller de façon personnelle à ne plus relater l'histoire. Yeah. De Plusieurs façon fois. continue. Parce que lorsque vous le faites, ce que vous ne savez pas, vous n'êtes qu'en train de rouvrir la plaie Oui. que Et lui, il nourrir a essayé l'esprit. de fermer. Yeah. Apostle, do you know that there's a scientific explanation to that as Vas-y. well? La science dit que, I'll try to explain it in French, Mhm. notre cerveau ne Oui. vit pas dans le passé ni Oui. dans le futur. Mhm. Notre cerveau est toujours dans le présent. Présent. Et l'exemple que la science a donné, c'est que quand tu commences à penser à quelqu'un, par exemple, qui est décédé ou bien qui t'a fait du mal, la colère qui vient en toi ou bien la tristesse qui t'envahit, c'est parce que ton cerveau pense que c'est en train de se passer là, maintenant, en fait. Donc, ça soulève toutes les mêmes émotions. Ouais. Donc, voilà pourquoi on tue les gens plusieurs fois dans nos têtes. Apostle. Pourquoi? Parce que Justement. la même chose avec la colère. Maintenant, je comprends pourquoi tu dis de ne pas parler de ça. Justement. Parce que ces sentiments-là Parce que hier, revient. parce que vous devez comprendre que le premier niveau du pardon, Oui. ce n'est pas pour que tu te sentes mieux. Non. Non. Really? Mm-mm. Oh. Tu pardonnes pour protéger ton cœur. Te sentir mieux va venir après. Mais si tu continues
à parler de cette affaire, il te sera difficile de te sentir mieux. Je ne sais pas si vous comprenez. It's backward, but it's true. Justement, parce Yeah. que pour nous, lorsqu'on nous a demandé pardon, Ouais. on doit se sentir mieux. Mais j'ai compris personnellement moi-même que lorsque on te demande pardon ou bien que tu pardonnes quelqu'un, il ne faut pas chercher à te sentir mieux. Ça va être difficile. Parce que ce qui s'est passé fait mal. On ne dit pas de deny the fact, de renier le fait que c'est une réalité. Tu comprends un peu? Donc, si tu cherches à te sentir mieux, ça va te pousser à parler. Et pendant que tu parles, tu cherches des gens à agree avec toi. Tu comprends un peu? Donc, tu associes d'autres personnes à cette situation pour juste te sentir mieux. Mais le fait de répéter l'histoire, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu ne fais que rouvrir la plaie. Donc, sentir mieux va retarder le processus. Tu vas retarder le sentir mieux que tu recherchais parce que tous les jours, quand tu en parles, ta paix est lointaine. Tu comprends un peu? Tu ne fais que déchirer. Tu comprends un peu? Donc, nos paroles nous maintiennent dans l'affaire. Tu comprends un peu? Elles nous font porter ce lourd fardeau-là. Parce que chaque fois que tu vois quelqu'un, tu veux lui expliquer ton mal. Mais hier, la personne t'a demandé pardon. Et tu as dit, laissons tomber, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que ce que tu as fait, c'est de la comédie. Donc, le processus du pardon n'est pas encore enclenché. Et donc, il nous sera difficile d'aimer comme Dieu veut qu'on aime. Okay, do you know that just would have saved millions of marriages, just that one step right here? Oh my goodness. Oh my God. Help us, Jesus. All right, let's go. All right. I'm ready, Apostle. Vous comprenez? Next. Et ça veut dire que lorsque tu as été blessé, par Oui, exemple, oui. et que tu sais que tu ne vas pas parler avec douceur, ne parle pas. Parce que quand Jésus, prenons l'exemple de Jésus, lorsqu'il est à la croix, il dit pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ouais. Ça veut dire que même là encore, il n'est pas en train de parler avec colère. Non. Je ne sais pas si tu vois. Non. Même Joseph, Oui. quand il a vu ses frères, il dit ne vous inquiétez pas. Parce que vous avez voulu me faire quelque chose de mal, mais Dieu l'a transformé. Ça veut dire que nos paroles, pendant ces moments-là, c'est la clé qui déclenche le pardon. Oh, wow. Tu comprends un peu? Right. C'est très important. Ce que vous ressentez là, c'est vrai. Il n'y aura pas de changement immédiat. Non. C'est pour ça que quelqu'un ne peut pas venir te dire, mais tu m'as dit pardon hier, non? Toi aussi, non. C'est un processus. Nous aussi, on doit comprendre que lorsqu'on blesse quelqu'un, la personne ne guérit pas le lendemain. Non. Mais ce que nous, on fait, on s'est dit que comme je t'ai demandé pardon, C'est tu fini. dois Let's move forcément on. changer. C'est une erreur qu'on doit corriger. Let's C'est pour correct ça it. que s'approcher de la parole de Dieu est important. Help us, Parce que Jesus. ça nous aide à comprendre. Tu comprends un peu? Yes, Que Lord. le pardon que tu m'as donné, c'est une graine que tu as juste plantée. Il faut la laisser pousser. Amen. Tu comprends un peu? Maintenant, moi aussi, cette graine qui a été plantée, je dois veiller à ce qu'elle ne s'étouffe pas par d'autres paroles encore. Et donc, ça fait que le processus est bloqué sur le chemin. Voilà. Et c'est important pour nous de comprendre que le pardon, ne confondons pas le pardon et la réconciliation. Okay. Je peux te pardonner et on peut ne pas se réconcilier. I understand. La réconciliation, c'est quelque chose de différent. Oui. C'est seulement lorsque les deux parties sont réellement guéries Oui. qu'on peut parler de réconciliation. Keyword, réellement guéri. Tout à fait. OK. Vous me suivez un peu? Nous deux. OK. Voilà. Ou trois, ou quatre. Non, lorsque je te pardonne Oui. et que je décide de mettre une sécurité, Oui. c'est pour permettre à ce que ton pardon guérisse. Oui. Parce que rien ne me fait dire que toi, tu vas changer. That's right. Donc, j'ai pas envie d'être blessé again. Right. Donc, je mets une sécurité. Oui. Malheureusement, quand tu mets une sécurité, Verset met une sécurité, pasteur Moses, il va dire que mon comportement a changé. Oui. Mon comportement a changé parce que je ne suis pas sûr Oui. que tu ne vas pas me blesser encore. À nouveau. Oui. Ça Donc, peut je être dois mal. aussi accepter Oui. tout changement de ta part. C'est quelque chose de comment on appelle ça, C'est de crucial en fait. Yeah. Mais si vous ne prenez pas le temps d'analyser, vous comprenez un peu, vous ne prenez pas le temps d'analyser. C'est-à-dire que, comme j'ai dit encore, le pardon, ce n'est pas forcément la réconciliation. Non. Comprenez ça très bien. Oui. Au lieu tu m'as pardonné, non, réconcilions-nous. Non, attrape le micro ici, grâce.
Tu comprends? Oui. Voilà. OK. Le pardon, c'est pas la réconciliation, parce que Ouais. Moses, la Ouais. réconciliation vient après. Après, Ouais. C'est le pour ça que je pardon, disais que yeah. même si même on fait réparation, Oui, oui. ça, par exemple, si supposons que dans la guerre, ils ont tué mes parents Oui. en griffe Mm. et qu'il y a une réconciliation nationale Ouais. et puis on me donne même $1 million, je vais prendre. Mm. Mais est-ce que ça peut réparer réellement Yeah. ce que j'ai perdu? Non. Tu comprends un peu? Ouais. Ce n'est qu'une semence. Tu C'est comprends ça. un peu? Yeah. Maintenant, si après ça, le président vient à la tête pour dire que bon, je ne sais même pas pourquoi vous dites même qu'on a tué les gens. C'est la guerre, c'est la guerre. Tu vois un peu? Yeah. Ça ne fait que Yeah. It brings it back up. Yeah. It raises it back up. Réveiller la Tu comprends colère, un peu? la haine. Oui. Et c'est pour cela que comme technique pratique que vous devez comprendre souvent là, c'est bon d'écrire ce que la personne vous a fait et puis dire Seigneur, je veux te remettre ça en tes mains. Yeah. Parce que si vous ne définissez pas de façon pratique le tort de cette personne-là, comment vous allez lui pardonner? Ouais. Ouais. Ça sera un peu flou. C'est flou dans votre esprit. Et donc le diable peut toujours ramener certaines images. Mm. Mais lorsque vous élucidez de façon très claire le tort Ouais. et que vous prenez le temps pour dire Seigneur, je te demande pardon Ouais. parce que tant, c'est fini. Ouais. Tu comprends un peu? Voilà. Mm. Donc tu comprends que là encore, il y a tout un travail qu'on doit faire. Ce qu'on fait, c'est de la comédie, c'est le respect. I mean, my heart is heavy. C'est- En fait, ce que le bishop dit est réel. Ça commence par ce respect. Et maintenant, il faut pousser, aller un peu Voilà. plus loin. Ce qui fait que le pardon ne nous a pas guéris, c'est Oui. parce que justement on est resté à la surface. Yeah. Tu comprends? C'est juste qu'une semence seulement qui a besoin de grandir. Mm. C'est pour ça que tu ne peux pas permettre à cette semence de grandir si tu es toujours en train de te plaindre Ouais. du tort qu'on t'a fait. Tu ne Yeah. l'annules pas. Tu comprends un peu? C'est comme je disais, il faut qu'on apprenne réellement ce que la parole de Dieu nous enseigne. That's Mm. right. Si vous devez devenir grand leader, vous devez faire ce que les leaders font. Yeah. Vous devez faire ce que les grands font. Mhm. L'une des choses qu'ils font là, il y a des endroits où ils ne vont plus. Il y a des Oui. gens, il y a des endroits qui côtoient. Il y a Mhm. des personnes qui côtoient parce que Oui. ces personnes-là les challenge. Mm. Et c'est comme ça lorsque vous exposez à la parole de Oui. Dieu, Oui. elle ne fait que vous challenge. Challenge. Mais ce que nous on fait, on ferme la porte, la Bible, et puis on continue notre Yeah. chemin. Yeah. Mm. Donc il n'y a pas un travail profond. Non. Tu comprends un peu? Oui. Le pardon commence à prendre forme. Mm. Quand par exemple, je décide de ne pas parler de ces choses pendant au moins 72 heures, Mm. un mois. Mm. Ils vont dire, lui, il est bizarre. Non. Mm. Quand j'ai fini de parler à la personne, Mm. je ne parle plus de ça. Yeah. Je ne parle plus de ça, pas parce que la personne a raison, hein, Mm. mais c'est pour moi-même. Je veux que le pardon là grandisse dans mon cœur et que mon cœur puisse être libéré. Amen. Il y a Amen. plein de gens qui ont les cœurs chargés. Yeah. Et c'est ça qui fait que nos prières ne dépassent pas le plafond. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, Mm. car ils ne savent C'est ce qu'ils pas font. ce qu'il faut. That's why I'm not a millionaire C'est yet. ça, être honnête. Yeah, I Je get te it. dis la vérité. No, that's true. Quand tu I get it. étudies, je vous encourage à lire certains livres. Vous allez voir les pratiques. Yeah. Parce que moi, s'il y a quelqu'un qui m'a marqué, c'est un de mes leaders qui m'a dit, OK, il disait que, bon, c'est un leader qui est loin, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un livre que j'ai lu. Ouais. Il est professeur emeritus à Dallas, mais il doit être mort maintenant. Il s'appelait Edward Thompson. Il disait dans ses livres que si on vous donne un sujet, Mm. par exemple, si vous devez vous devenir master dans ce sujet, vous devez faire des recherches sur ce sujet-là aussi possible que vous pouvez. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas juste prendre, par exemple, la foi et puis ta pensée que toi tu as là. Tu te Yeah. limites à ça. Non. Mais il y a au moins 10 000 pensées sur la foi. Ouais. En m'exposant à ces 10 000 pensées, ça fait de moi un expert dans la foi. That's right. Yeah. C'est pour ça que moi, je ne peux pas venir et prendre un sujet sans prendre le temps de réfléchir. Comment je peux aborder ce sujet-là de façon différente, Help us, Lord. plusieurs fois. C'est Yes. ça qui fait qu'on devient grand. Ouais. Okay. Vous Ouais. comprenez? Oui. 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 Mais vous vous limitez juste à votre pensée. Mm. Et c'est ça qui fait que certains messages n'ont pas d'emploi. Parce que c'est limité.
Mais imagine que pour un sujet qu'on te donne, par exemple, à l'école, et que tu as étudié ce sujet-là, bon, nous, on était fort en philosophie, peut-être c'est ça qui fait que ça nous a accompagnés. Tu étudies le sujet sous plusieurs aspects. Tu comprends un peu? Voilà. Et donc, ça fait que sous ces angles que tu as maîtrisés, quand tu viens, ça devient facile. Tu parles de quelque chose, ils vont te dire, mais comment tu fais en réalité? C'est parce que justement, tu as pris le temps de réfléchir à plusieurs aspects de ce sujet-là. Tu comprends un peu? Oui. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est dans les actions. Tu comprends un peu? Oui. Ça veut dire que lorsque je te demande pardon, je dois veiller à ce que mes actions correspondent à ce que je t'ai demandé comme pardon. C'est là où les mots ne suffisent plus. Qu'est-ce que ça grâce? No, but okay, fine. I get it. I get it. I get it. Okay. C'est dans les actions que le pardon commence à prendre forme. Oui. C'est la manière dont nous vivons, dans la manière dont nous prions. C'est une étape qui est douce, mais elle est honnête. Ça veut dire que dans mes actions, après que toi tu m'aies demandé pardon, vous devez comprendre que ce n'est pas forcément dans les actions de l'autre, c'est dans moi mes actions. Les paroles ne suffisent pas. Je ressens toujours un ressentiment. La deuxième des choses que je fais, c'est de prier. This is the offended person. La Voilà. personne qui a été offensée, Yeah, pas yeah. Non, l'offenseur. je parle les deux en même temps. Les Celle deux, qui est ok. offensée là, Uh-huh. elle ne prie pas pour ça, Ah. mais elle en parle plus qu'elle ne prie. Comment vous voulez Help me, être Lord. délivré de ça? Parce que vous-même, vous ne pouvez pas vous délivrer de ça. Non. C'est la grâce de Dieu qui va faire que vous allez vous délivrer de ça. Oui. Mais vous ne priez pas pour ça. Vous me comprenez un peu? Et donc, ça fait que vous êtes là, vous prenez un ton sarcastique, tu vois un peu. Yes. Quand la personne parle, vous avez des expressions de vos visages. Yeah. Pourtant, tu as dit que ce n'était pas un problème hier. So, Apostle, est-ce que ici on peut make a pause et associer ça avec l'orgueil? Ça, c'est l'offensé. Non, l'offensé, ça devient orgueilleux. Mais Oui. tu comprends un peu? Oui. Parce que justement, je commence à avoir un regard supérieur à toi. C'est toi. I got comprends un it. peu? Oui. Et c'est dangereux. Oui. Et il faut se mettre dans la prière. Oui. Tu comprends un peu? Oui. C'est là qu'il faut être honnête avec Toi-même. soi-même. That's right. Pour dire, Seigneur, c'est vrai, il m'a demandé pardon. Mais en ce moment-là, il y a toujours le ressentiment. Il y a toujours quelque chose. Il m'énerve en fait. Tu comprends un peu? Voilà. Le pardon, c'est toute une vie. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours. Non. Et c'est important de comprendre ça. Ça prend du temps. Tu comprends un peu? Voilà. Et c'est là où nous arrêtons souvent et qui fait qu'on ne pardonne pas de façon vraie en fait. Je ne sais pas si vous avez des questions. Well, I'm kind of following. Okay. So, one of the things je voulais clarifier à propos que là où vous êtes en train de parler, vous parlez de l'offensé et l'offenseur en même temps. Parce que on n'est pas juste à cause du temps, on est en train d'aller. Je disais que back celui and forth. celui qui a offensé, là, Oui. il doit veiller à ce que ses actions favorisent son pardon pour grandir Oui. en posant des actions qui sont justes. Oui. C'est pas parce que je te pardonne tous les jours que tu vas continuer de faire les mêmes choses. Maintenant, moi aussi, mon action, c'est de prier pour moi-même d'abord. Que Dieu me donne la capacité de pouvoir, comme on appelle ça, supporter. Tu comprends un peu? Voilà. C'est de ça qu'il est question. I do have a question, mais je sais pas si tu peux... Vas-y. Apostle, is there a time limit? There's no time limit. Donc, c'est-à-dire que l'offense qui m'a été faite, ici je parle de l'offensé, l'offense qui m'a été faite, j'ai dit d'accord, je te pardonne pour commencer le processus. Si je comprends bien le processus, Apostle, tu pardonnes immédiatement pour commencer le processus. Il faut comprendre déjà que voilà, quand tu dis ok, d'accord, tu n'as pas encore commencé le processus. Si tu commences ce processus, quand par exemple, arrêtes de parler. Pourquoi? Parce que moins tu parles, ça permet à la situation de die. Oui. Tu ne donnes pas vie à cette... Ouh, yes, tu comprends un peu? Oui. Mais plus tu en parles, tu comprends un peu, il te sera difficile de pardonner. Oui.
Vous me suivez? Oui. Ça, c'est la première des choses. Oui. Tu comprends? Oui. Donc, tu commences le processus quand tu prends sur toi la décision de ne pas être le juge, Non. l'accusateur et l'offensé. Ok. Tu comprends un peu? Oui. Tu dis, Seigneur, je mets ça entre tes mains. Oui. Maintenant, quand tu veux prier, tu dois élucider de façon très claire ce que la personne Personne t'a a fait. fait. Oui. Non, Seigneur, je lui pardonne quoi? Mhm. Qu'est-ce que ça a créé en Toi. toi? Ouais. Tu mets ça devant Dieu. Dieu. Pour dire, voilà ce que ça a créé en moi. Oui. C'est l'ivraie qui est venu se planter de façon subtile That's Yeah. right, in the night. dans la nuit. Oh. Vous comprenez un peu? Et qui grandit avec toi. Yeah. Qui devient une partie de toi. Tu comprends un peu? Yes. Et qui t'empêche de te développer comme tu aurais pu te développer C'est parce ça. que ça a pris un espace sur ta terre. This Ouais. is so good. Tu comprends un peu? Yes. C'est très important. So, quand tu identifies l'élément clé, ça veut dire que tu as pu identifier la racine du mal. Et tu penses au mal à tuer le mal sans que ça t'affecte autrement. Ok. Donc, on est toujours sur l'offensé. Donc, je m'en vais maintenant en prière, apostole, et j'étale tout devant Dieu. Il m'a fait mal parce qu'il m'a mal parlé, parce qu'il était parti, Il a parce pris mon qu'elle m'a temps, fait il mon m'a truc, menti. il m'a menti, papa ne devait pas, maman, tout ça là. Donc, tu étales tout devant Dieu. Mm. Et puis après, what's next? On est en train de partir. Doucement. Yeah. Parce qu'il faut comprendre. Oui. Lorsque ton cœur ne cherche plus le soutien des autres, Oui. tu es déjà sur le chemin du pardon. Amen. Tu comprends un peu? Ouais. Mais aussi longtemps que ton cœur est toujours à la recherche de soutien d'un ami, Oui, Oui. des alliés. des alliés Yeah. dedans, ça veut dire qu'il y a un blocage. Qui est Oui, là. ouais. Non. C'est une pause que tu fais. Et au lieu de permettre au pardon de prendre le dessus, ça se transforme en amertume. Ouh. Tu comprends un peu? Bitterness. Voilà. Donc la racine va La en racine profondeur. commence à grandir. Tu comprends un peu? Et ça fait que l'ennemi maintenant rit parce qu'il est venu de façon subtile. C'est ton frère qui a planté ça. Donc tu dois pouvoir discerner. Mm. Tu comprends un peu? Et tu vois, c'est ce qui nous a tués dans l'église parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont venus avec l'ivraie. Ouais, Dieu lui-même, il ne les a pas coupés. c'est ça. Mais nous, on les a coupés Oui. parce qu'ils ne sont pas matures. Mm. Parce que ils ne sont pas encore développés Oui, comme nous. oui, Ils ont des problèmes, par exemple, avec le monde. oui, Automatiquement, nous, on les a jugés. c'est ça. Alors que Dieu voulait qu'ils grandissent aussi Oui. pour que nous, on puisse les influencer. Et qu'à la moisson, on puisse faire la différence. Là, on revient à Jacques à Voilà. 5,13. Voilà, tu comprends un peu. Ça fait que, par exemple, il y a des gens qui ont commencé mal, mais ils avaient un bon fond. Oui, Vous ils comprenez? un peu? Vous comprenez? pouvaient changer. Ils pouvaient changer si nous étions là pour les aider Oui. au lieu de leur lancer la pierre. Yeah. Et imaginez combien de personnes on a perdu simplement parce qu'on n'a pas eu la force de pouvoir comprendre qu'ils ne sont pas mauvais. Ouais. Tu comprends? Lorsque je méditais, par exemple, aujourd'hui, la parole, la parabole du fils prodigue. Yeah. Pasteur Moses, Dieu m'a posé une question. Il m'a demandé, est-ce que tu t'es déjà imaginé que cette parabole, en réalité, n'avait rien à voir avec le fils prodigue, mais c'était le frère, Yeah. Le grand frère. le grand frère? Pasteur Moses, Ouais, ça a exposé sa vraie nature. tu comprends que pendant longtemps, nous, on a mis l'accent sur le fils Sur le prodigue qui fils. est parti. Yeah. Mais quand Jésus donnait cette parabole, il était confronté Yeah. aux scribes, Aux scribes, pharisiens, aux gens qui sont déjà dans dans l'église la loi. et qui se croient les saints. Yeah. Tu comprends un peu? Mais Supérieur. qui restent toujours aux côtés du Père, qui ne murmurent pas, Mhm. qui sont soi-disant des saints, Avec et qui les jugent airs de les autres à supériorité. une aire de supériorité, alors que dans le fond, c'est eux qui sont les plus mauvais. Yeah. Parce que eux, ils sont en train de pécher, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de pécher. Mhm. Help us, Lord. Et ils ont refusé même la repentance. Juste- Il allait vers lui pour le pardonner, pour qu'il entre. Voilà. Parce que eux, ils disaient à Jésus, comment Jésus peut se promener avec des gens Yeah. d'aussi mauvaise vie? Vie. Oui. En temps normal,
il est comme un maître de la parole, le Oui. scribe, Oui. il doit se différencier. Oui, Je sais oui. pas si tu comprends. I'm Mais following. Jésus allait vers ces personnes-là gens. qui n'étaient pas encore totalement délivrées. Oui. C'est pour ça que notre attitude dans l'église est cruciale. Yes. On a une mauvaise tendance à détruire les gens que Dieu emmène vers nous parce qu'on ne les comprend pas. Oui. On doit prier pour ces personnes-là. Oui, oui. Commencer à comprendre pourquoi Dieu a emmené la personne vers toi. Oui. Elle n'est pas parfaite. Non, Ouais. non. Toi non plus, tu n'étais pas parfait. Parfait Non, quand non. tu es Et venu. voilà, tu comprends Yeah. un peu. Yeah. Donc cet amour-là n'existe plus. Non. Parce que dès que les personnes vont venir, oh, elles sont venues pour chercher nos maris. Oh, c'est un garçon, il est venu chercher nos femmes. Oh, il se croit orgueilleux. Il pense que comme il a l'argent, Oui. mais s'il a l'argent là-bas, Mhm. dans le monde, Oui. et que Dieu l'a emmené vers nous, Oui. c'est pour qu'il soit une bénédiction. Yeah. Amen. Maintenant, s'il est impoli, parce Mm. que c'est tout ce qu'il sait dans le monde, Oui. le leadership dans le monde, il faut avoir une certaine, tu vois, un peu, Carrure. un Carrure. carrure, tu Oui, comprends un oui, peu? yeah, yeah. Il faut être rude. tu Oui, comprends? oui. Mais c'est la parole de Dieu qui Qui Transforme tu ça. comprends un peu? qui Like- Et donc, ça fait que de bons fruits que Dieu a mis dans notre plantation, qui devaient donner de bons arbres, We on kick it a out. nous-mêmes déracinés. That's right. Et on revient à la parabole des livreurs, comme tu as dit au départ. Voilà. Il est dit non, laissez-les croître. Because by the De time peur they que start to vous ne- grow, that's right. You take up the good and the bad. We don't allow people time to grow Yes. as God gave us the time. En fait, ça aussi, après, je peux dire que ça va avec la patience. Parce que ce sont les fruits de l'esprit. Justement, Ouais. c'est la patience. En Oui, fait. oui. C'est-à-dire que ce que le Seigneur nous enseigne, comme j'ai dit, tu ne peux pas enlever les bandes qui sont sur toi. C'est Oui, quelqu'un d'autre oui, qui doit c'est enlever. C'est quelqu'un quelqu'un d'autre. d'autre Donc qui Dieu doit envoie quelqu'un pour t'enseigner la patience. That's right. Tu comprends un peu? Le Ah, pardon, tu as dit, pardonnez vos offenses Yeah. Comme nous vous pardonnons. avez été Seigneur, pardonne pardonné. nos offenses Comme comme nous pardonnons pardonnons à ceux aussi. qui nous ont offensés. That's right. Amen. Tu comprends un peu? Donc, si je veux que Dieu me pardonne mes offenses, je dois forcément pardonner les offenses des autres. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, le cœur devient le vrai champ de bataille. Ouais, Vous ouais. me suivez un peu? Nous laissons souvent des sentiments nous animer, grandir. Et donc, ça pollue notre atmosphère. Ouais. C'est pas contre les autres, hein, c'est contre nous-mêmes. Yes. Mm. Vous I'm comprenez un peu? realizing it. Notre atmosphère est polluée, tu comprends un peu? Et voilà, quelqu'un demande en ligne, can someone really forgive right away? Ça dépend de ton niveau de maturité. Moi, il ne peut pas pardonner forcément rapidement. Tu comprends un peu? Et puis, ça dépend aussi de l'ampleur de l'offense. C'est ça. Tu comprends? Si, par exemple, Grâce marche sur mon pied, of course, I can say, oh, I'm sorry, oh, no problem. Mais si Grâce a pris mes $1000, c'est pas pareil. Je ne sais pas si vous comprenez. I get it. ce que je dis. Donc, quand on dit est-ce qu'on peut pardonner right away, ça dépend du cœur de tout un chacun. Amen. Celui à qui Dieu a pardonné, il aura facilement l'envie de pardonner. Parce que celui à qui on pardonne les fautes, tu comprends un peu? Apostle, Se doit can aussi you de stay there? pardonner. Celui Parce à que- qui Dieu pardonne le plus les fautes, Yes. Yeah. il va se sentir miséricordieux vis-à-vis des autres parce que Oui. Dieu lui a fait miséricorde. Amen. Mais Apostle, is that another question? I didn't see it. Okay. Apostle, mais c'est parce que nous-mêmes que Dieu pardonne là. Les gens on devait connaître la parole que le Seigneur pardonne. Apostle, on comprend même pas comment Dieu nous a pardonné en fait. Voilà. Attends, j'arrive. Quelqu'un dit, some people will say they forgive you and want to quick reconcile with you. Are there people est-ce qu'il y a des gens de cette nature? I don't know. We're trying to get to that nature, but I don't know. Tu comprends un peu? C'est de tout ça là qu'on est en train de parler. Si tu peux ne plus parler de cette situation à qui que ce soit, pendant même 72 heures, c'est déjà une victoire. Oh really? Mais oui. Parce que supposons que Pasteur Moses et moi, on a eu un bif. Mon premier réflexe, c'est de chercher des soutiens. Je vais t'appeler. Oui, oui. Pour dire, regarde ce qui est passé. Mais si, avant même, Pasteur Moses me dit, Bishop, je m'excuse hein, pour tout à l'heure, par exemple, c'est Kill à it. moi maintenant de kill la chose parce qu'il vient de Ouais. semer une semence de pardon. That's right. Mais si je prends ma bouche pour parler à Grâce, Ouais. ce qu'il vient de faire annuler. That's Donc, it. qu'est-ce que ça fait? Je viens de rouvrir encore Yeah. la blessure. La plaie. Je ne sais pas si vous That comprenez. is un a peu. very vital point, Apostle. Ça, c'est une partie que I had no clue. Voilà. Moi, je crois. Parce que le vrai problème aussi, c'est quoi? Par exemple, je me rappelle mercredi dernier, quand maman Célie disait que elle,
Quand c'est comme ça, elle te laisse. C'est bon. Mais il ne faut pas rentrer dans l'indifférence. L'indifférence, c'est grave. C'est une manière voilée de te protéger et de te couvrir. Okay, C'est Apostle, pas can you use another term? What's l'indifférence? Indifférence. Indifférence. Like, stop, don't act weird. Don't avoid the person. Yeah, like L'isolement, non. Isolement. tu t'isoles de la personne ou tu y a mets ça une aussi. You barrière. stay far Non, from non, that non, person. je vais corriger. Ignorer. You ignore the person. You know? Ooh. Tu deviens indifferent. C'est-à-dire que you don't care. You know? Yeah. You know? Yeah. This is not love. Yeah. Because to that point, you become heartless. You know? So vis-à-vis de cette personne, if something happened, you're not going to do anything. You say, you know, Yeah. I don't care. You know? But this is not the love God want us to have, you know? On est obligé de comprendre ces choses-là aujourd'hui. Comme je dis encore, on ne peut pas demander à quelqu'un de se réconcilier right away. C'est un processus. But tu ne peux pas aussi fermer ton cœur au processus de réconciliation. Ouais. You understand? This is something people need to know too. Parce qu'à la fin de la journée, c'est quoi que Dieu recherche? C'est l'amour. On dit c'est par cela qu'on reconnaîtra que vous êtes de moi. C'est ça. Vous êtes mes disciples. C'est pas quand on a des grosses voitures ou quand c'est marié, on a des enfants. Mais c'est quand on réussit à manifester le caractère intrinsèque de Dieu qui est l'amour. C'est ça. Mais donc, comment on fait pour arriver là? C'est pour ça qu'on est en train de parler de ça. Tant que ton cœur n'est pas un cœur qui pardonne, comme il se doit, il te sera difficile. Et on est tous victimes de ça. I'm not saying that I'm perfect. Il y a des gens qui ne peuvent pas sentir. Et il a fallu que Dieu m'enseigne, au travers de ce que j'ai dit, si tu veux devenir grand, fais ce que les grands font. Si tu veux que Dieu te bénisse, fais ce que Dieu aime. David n'était pas le plus saint, mais il avait le cœur que Dieu voulait. Pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Ça fait 5 ans, 10 ans, il n'y a aucune transformation. Parce que justement, il y a le livret qui est là et ça t'a bloqué dans le processus. Tu comprends? Et aujourd'hui, tu n'es que l'ombre de toi-même. Tu es un tonneau vide. Tu comprends un peu? À l'extérieur, c'est ça. Mais à l'intérieur, c'est rempli de choses. Si Dieu veut ouvrir le cœur de tout un chacun ici, personne ne pourra rester dans l'église. Me comprenez un peu? Voilà. Et puis, je veux aussi préciser, vous ne pouvez pas vous plaindre si je décide de mettre une barrière entre vous et moi. C'est pour protéger mon amour pour toi et mon cœur. Parce que toi, tu n'es pas en train d'échanger. Obviously, si avec le temps, j'ai vu que tu continues toujours de me parler mal d'une certaine manière et que ça m'affecte, je suis obligé d'éviter des conversations avec toi. C'est une sécurité, c'est une sagesse, mais ce n'est pas de l'indifférence. We have to know the difference. C'est très important. Tu comprends un peu? Yeah. Voilà. Je ne sais pas si vous avez No, des questions. there's not a question. There's just a lot of self-evaluation, Apostle. C'est Parce pour que ça. moi, un problème dans lequel je me retrouve, Apostle, c'est que dans le monde, ou bien dans la société dans laquelle nous vivons, on nous dit beaucoup de parler de ce que tu ressens. Parle de ce que tu sens, parce que quand tu parles de ça, tu te libères. And Apostle, I gotta talk about it. Just today, I will not stop talking about the subject au travail, Apostle, parce que ça m'a fait tellement mal. Mais avec ignorance, sans savoir que de plus en plus, on écoute ce conseil de parler de ces problèmes, parce qu'on vous dit que non, quand tu parles de ça, tu te libères. Ce n'est pas avec les gens qu'on doit parler avec, on doit ramener ça vers Dieu et parler à Dieu, expliquer Parce que je peux parler de quelque chose. Si en parlant de ça, je ne suis pas en train de revivre. Parce que you said it. Your brain is gonna think that it's happening all over again. So, pour ne pas faire ça aussi longtemps que quand je parle de ça, il y a un sentiment qui naît en moi. Ça veut dire que je suis pas shouldn't be encore talking guéri. about I it. shouldn't talk about I it. get it. You understand? And you can say, I'm not ready to talk. And people need to respect that too. C'est important. If si quelqu'un te dit, je suis pas prêt à parler, give them time. C'est des choses que nous, on comprenait pas. Oh, faut parler. On est venu pour régler. On n'a qu'à régler. Non. On peut pas régler tout comme ça. Arrivé à un certain moment, il faut quand même de la sagesse dans les actions que nous posons. Amen. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est important. That's a lot of marriage counseling right there. That is too much. Tu comprends Je un crois peu? que ça répond Parce à la que question. tu vas pas réussir le test du nom de la personne. Parce que dans le pardon aussi, il y a des tests. Hein.
À chaque fois que le nom de cette personne vient, Oui, comment tu réagis? c'est ça. Le nom as the name. Mentionner le The name of the person. Voilà, comment ton corps change, ton dimine change, ton... Non, est-ce qu'il y a une légère douleur qui passe dans ton cœur, une tension qui avait disparu, qui revient, ou bien c'est une réaction de douceur, de compassion, et tu es beaucoup plus calme, tu comprends un peu? Ça veut dire que la blessure est réellement en train de se cicatriser. Tu comprends un peu? L'histoire n'a pas changé, mais ton cœur a changé. That is so deep. Tu comprends un peu? Un autre signe aussi, c'est le test du souvenir. Ça veut dire que lorsque l'ancienne situation refait surface dans votre esprit, parce que, je vous dis la vérité, notre mind enregistre les choses. Beaucoup de gens ne doivent pas croire que ça va passer. Non, Dieu utilise l'histoire pour nous former. That's right. He does. Il peut arriver que l'ancienne situation refasse surface. Est-ce qu'elle va vous replonger dans la même tempête émotionnelle, le même ressenti que vous avez? Qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce qui submerge lorsque vous avez le souvenir de cette chose-là? Est-ce que vous restez dans le présent ou bien vous repartez dans le passé? Est-ce que vous contemplez cette situation sans que votre paix intérieure n'ait disparu? Ça veut dire qu'on parle de ça, je peux même en parler, me souvenir de ça, mais à l'intérieur, je suis toujours en paix. Est-ce que c'est le cas? C'est pour ça que le pardon, là, ça ne se limite pas seulement à accepter les paroles que la personne vous a données. Ça demande un travail personnel, ça demande un processus. Tu comprends un peu? C'est très important, tu vois. Le test aussi de la prière. Ça veut dire que si je n'arrive pas encore à prier pour toi, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ça. Tu comprends? Et quand je dis prier pour toi, ce n'est pas forcément faire de grandes prières, mais c'est des prières du genre Seigneur bénis la personne. Tu comprends un peu? C'est des prières simples. Hein? Oui. C'est des prières simples. Seigneur, souviens-toi de la personne. Oui. Prends soin de cette personne. Guéris cette personne. Oui, parce que tu as compassion. Voilà, tu as compassion. Tu comprends un peu? Voilà, et c'est comme ça. You know? Et le Seigneur fait du bien à cette personne. Et c'est là que tu réalises que bénir quelqu'un qui t'a fait du mal, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une liberté. Et tu es revêtu d'humilité. Tu comprends un peu? Parce que tu comprends que tu n'es pas mieux que cette personne, mais c'est Dieu qui te donne de faire, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Tu comprends? Ça va te ramener toujours vers Dieu. Si tu obéis à ce principe-là. Mais si tu n'obéis pas à ce principe, le diable va faire de toi sa cible. C'est-à-dire que tu es tellement blessé que tu coupes les ponts avec tout le monde. Et l'isolement n'est pas la solution pour oublier. Tu n'oublieras jamais. Parce que le jour où tu vas nous revoir là, nos visages et nos gros nez là, ça va t'énerver encore de plus. Et là, d'accord, ça va te fatiguer. Tu comprends un peu? Le vrai pardon, il s'abaisse au lieu de s'élever, même quand il a raison. Tu comprends un peu? Au lieu de justifier, non, il se libère de l'orgueil. Tu vois un peu, qui veut être le héros de ta vie. Non, tu n'es pas le héros. C'est quelque chose qui est arrivé, je te comprends. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Maintenant, je répète parce qu'il nous reste juste 5 minutes. Ne précipitez pas la réconciliation avant que le cœur ne soit prêt. Le pardon et la réconciliation ne sont pas les mêmes choses. Le pardon, c'est quelque chose que l'on peut faire seul avec Dieu. La réconciliation exige la sécurité, la réparation, l'honnêteté et la volonté des deux personnes. So, I think we should take a deep breath. Parce que I don't want us to rush to this. J'ai fini de parler de ça. No, you can't. Parce que you just gonna trickle to the last part, but that is a lot. Il y a des étapes qu'on doit développer, Apostle, la réconciliation, surtout la réconciliation, parce que il y a beaucoup de termes que nous utilisons dans le monde en tant que chrétiens. Forgive and forget. First of all, that's not in the Bible. C'est pas dans la Bible. Ou bien, only God can judge me. That's also not in the Bible. Mais tous ces genres de termes, il faut vous réconcilier, il faut la réconciliation entre des frères, la réconciliation entre des frères. Et beaucoup d'entre nous, avec cette pression de vouloir réconcilier, on va se réconcilier avec des gens. Can I say even in marriage? Because that kind of sounds hard. Yeah, okay, even in marriage, on va se réconcilier rapidement. En sautant les étapes. Oui, on saute des étapes et ça fait qu'on reste dans cette vie des blessures
Et on n'arrive pas à s'en sortir. So, with that being said, is it safe for me to say that, can we have another session on Friday? I will be in Austin. Great. We'll pray about it and then we'll continue next Wednesday. Pas de souci. We can do maybe in house With Austin Zoom. and us. No, a Zoom. A Zoom with. Aussi my different program. I have a different program. Okay. I'm there, but yeah, comme je dis encore, c'est des choses que nous devons apprendre. Et cette année de connexion à la parole, ce n'est pas rester en surface. C'est aller en profondeur, à chaque niveau. Vous comprenez? Moi, je veux réussir, je dois changer mes habitudes. Vous comprenez un peu? Je veux être quelqu'un qui aide les autres, je dois pouvoir moi-même m'aider moi-même. Amen. Ça commence d'abord par une transformation personnelle. L'esprit ne peut pas réparer des choses sans que votre cœur ne soit engagé. Le pardon ne réécrit pas le passé, mais il te libère pour l'avenir. Tu comprends un peu? Beaucoup de gens ne réalisent pas l'énergie qu'il faut pour s'accrocher à la douleur. Je vous l'ai dit, à forcer à repasser le passé, répéter ce qu'on aurait dû, qu'on n'a pas dû, c'est-à-dire l'énergie que vous dégagez pour en vouloir ou bien pour rester dans une certaine position, ça détruit. Me suivez un peu? Notre esprit a besoin que notre cœur soit libéré. Le cœur, notre cœur garde les traces dans l'espoir de se protéger. Mais lorsque le pardon est installé, la tension s'abaisse. Ça veut dire que ton cœur, c'est comme un mécanisme qui va se fermer pour se protéger. Mais lorsque le pardon a été réalisé, il release that pressure. Tu comprends un peu? Et donc, vous allez voir une certaine liberté. Quand vous êtes en face de la personne, vous riez, on vous dormez plus profondément, vous respirez bien, vous êtes à l'aise, tu vois un peu? Et la guérison commence à se faire de façon méthodique. Tu comprends? Et c'est extraordinaire. Quand vous arrivez à réellement pardonner, vous êtes libéré vous-même. This is so beautiful. Forgiveness gets rid of cancer. Okay, all right. Nous sommes à la fin de notre Bible study. Again, I feel as if Apostle a souligné the big lines, and this is like a month worth of 1 hour Zoom meetings, so we can go question by question, detail by detail. Donc vraiment, je vais demander qu'à tout le monde, si vous avez d'autres questions à poser, envoyez-nous vos questions. Vous êtes dans tous les groupes. Vous savez déjà tous les groupes, comment vous pouvez contacter le ministère et tout. C'est un message très profond. Je ne sais pas, Dr. Moses, qu'est-ce que vous pensez? C'est un message très, très profond. C'est très profond et je pense que ça tombe aussi bien. Oui. Parce que nous sommes, je dirais, à la veille de notre temps de prière. Oui. Ce sont des éléments qui peuvent bloquer pendant le temps de... la prière. Donc, quand on s'attaque à ça maintenant, c'est comme si on est en train de déblayer le chemin pour la prière. Yep. Et ce qui est vraiment important, parce que je sais que tu as juste brossé dessus, vous avez dit que nos prières n'avancent pas en fait. Oui. Et souvent, nous, on néglige ça, apôtre, parce qu'on ne met pas trop l'accent dessus. On se dit que comme on se lève à 5 heures du matin, on prie in tongues, on est en train de jeûner, or qu'il y a cette petite détail qui peut tout bloquer tes efforts. Or que tout ce que tu dois faire, c'est d'abord pardonner, laisser passer, suivez les étapes. Moi, je suis pratique. But what if you guys are not practical? I'm a practical person. So, step 1, pardonne. Dis, tu pardonnes. Step 2, shut it up. Don't talk about it. Step 3, go talk about it to the Lord in prayer. Once you're done, don't find companion. After that, give yourself time to go through the healing process with the Lord. Mais tu dois rester dans la parole de Dieu. If you need to put separation, put separation. But whatever you do, don't dwell in it. Because again, forgiveness gets rid of cancer. All right, with that being said, nous avons notre programme de la semaine. Le vendredi, nous avons la prière à 19h30. On se retrouve sur le lien de Zoom. Et nous avons le culte des dimanches Thanksgiving on Sunday.
Nous commençons le culte à 11h. N'oubliez pas que nous avons, dans ce mois ici de février, on a le First Fruit qui va se faire le 22 février. Donc, apprêtez-vous. Vous-même, vous savez comment vous organiser pour honorer le Seigneur. Et aussi, nous allons commencer ici, précisément au campus de Dallas. Nous allons commencer notre jeûne de prière le 9. Le 9 qui est le lundi prochain. Apôtre a dit, il nous donne toute cette semaine-ci de se préparer. Quand on se prépare pour les jeûnes de prière, juste side note, c'est pas pour beaucoup manger cette semaine en fait, c'est plus pour arranger vos schedules, changer vos horaires de dormir, diminuer à manger peut-être des salades pour vraiment vous préparer à bien entrer dans la prière. Et n'oubliez pas de joindre tous les autres prières de vos groupes. Et avec ça, Text Give. Est-ce que le numéro de Text Give est affiché? L'action de grâce. This whole entire year, Apostle, depuis qu'on a commencé en janvier, I am realizing, il y a des témoignages même que des gens sont en train de donner, comme ce que vous avez exprimé les dimanches passés, qu'on doit être des chrétiens qui font des actions de grâce pour toutes choses. Et moi, Apostle, sincèrement, avant que je quitte ici, je vais faire une action de grâce parce que je sens que je suis quelqu'un qui garde beaucoup de choses dans mon cœur contre plusieurs personnes, que ce soit dans la famille ou des choses, les gens qui m'ont offensé. Et je masque ça avec la positivity et de oh, OK, yeah, we're good, we're moving on. Et je vais demander que, en ces temps de jeûne ici, que le Seigneur permet cette délivrance de mon cœur parce que I'll be 40 this year, I need to be a millionaire in 2 months. Let's go, Jesus. Alors, avec ça, Apostle, can you guide us into our final prayer? Et on souhaite bonne nuit à tout le monde. Rappelez-vous que vous devez écrire de façon spécifique l'offense qui vous a été faite. C'est le moyen pour vous de prier par rapport à ça. Et ça va vous aider. Quand vous finissez de prier, barrez le nom de barrez tout. Mettez un trait rouge dessus pour dire à partir d'aujourd'hui, je ne reviens plus dessus. Faites l'effort pour ne pas revenir sur ces choses-là. Ça vous aide à pouvoir conserver votre cœur. Ici, on parle de comment protéger son cœur. Il y a plusieurs choses et l'offense est l'arme que l'ennemi utilise le plus. C'est pour cela que nous veillons à ce que nos cœurs puissent être guéris. Si tu veux être guéri, ça prend du temps. Il faut accepter le processus. Prier pour la personne, c'est déjà quelque chose. Faire un certain nombre de choses, on a déjà tout dit, réécouter. Si Dieu permet, on reviendra dessus. Mais vous devez comprendre que c'est la parole de Dieu, justement. C'est elle qui produit ces choses-là. Vous devez retourner dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le diable ne veut pas que vous écoutez. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être délivré du manque de pardon si vous n'êtes pas exposé à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va mettre à nu l'état de votre cœur. On a besoin de Dieu. On a besoin des frères et des sœurs. Que comprenez ça. Les hommes dans nos vies, les femmes, les amis, tout ça, ils sont là pour un purpose. Lorsque vous refusez d'être transformé, refusez les conseils, vous refusez un certain nombre de choses, vous bloquez vous-même votre propre destinée. Personne, ce n'est ni le diable, c'est l'ivraie qui est venu dans la nuit parce que vous n'avez pas veillé. Vous n'avez pas vu ça comme un problème, mais en réalité, c'est un problème. Ça peut ressembler à quelque chose de bon, mais c'est mauvais. Que Dieu nous aide. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus pour tous ceux qui nous ont suivis et pour nous-mêmes qui sommes ici. Que tu nous donnes la force de comprendre ta parole. Comprendre est quelque chose de crucial. Parce que ce qui est compris est facilement applicable. Donne-nous de comprendre. Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. Peu importe le tort qu'ils nous ont fait, peu importe la grandeur du temps qu'on a perdu, ces années qu'on a espéré, toutes ces promesses qui n'ont pas été réalisées. Seigneur, tout ce qu'on a fait aux autres et que les autres nous ont fait, Seigneur, nous voulons laisser ça en tes mains. Transforme ce cœur et donne-nous d'être des hommes qui aiment comme toi tu aimes. Parce que c'est ce qui manque dans la vie de beaucoup de personnes. Que les blessures ne voilent pas ta parole et ne nous voilent pas de toi. Seigneur, nous voulons être là où tu es.
Yes. Et tu es amour et en toi, il n'y a point de ténèbres. Amen. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Yes, Père, Lord. nous refusons toute forme de ténèbres. Au nom Donne-nous de d'être vrais Jésus. avec nous-mêmes et avec les autres. Donne-nous de corriger avec amour. Donne-nous de nous dire la vérité. Au nom de Et Jésus. donne-nous aussi d'accepter les Au reproches. nom de Jésus. Père, je t'en supplie, souviens-toi de chacun d'entre nous, bénis chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Good night.